Le Botswana naît avec une malédiction, un désert, une extrême pauvreté et 3 kilomètres de route. Le monde enterre son avenir. Aujourd'hui, ce même pays est plus riche que la moitié de l'Europe et un modèle de démocratie. Son secret? Une arme à double tranchant, le diamant. Mais comment ont-ils transformé cette malédiction en bénédiction, là où tant d'autres ont échoué? Ceci n'est pas un miracle. C'est le résultat d'un choix radical. La transparence contre la corruption, la patience contre la précipitation. Ils n'ont pas volé leur richesse, ils l'ont méticuleusement construite. Préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable du pays qui a refusé son destin, car ce que tu es sur le point de découvrir va redéfinir ta perception du succès national. Bienvenue au cœur de l'Afrique australe, avec Globe Explorateur, là où les mirages deviennent des réalités. Bienvenue au Botswana. L'histoire du Botswana bascule en 1967. Un an à peine après son indépendance, un paysan, dans le désert aride du Kalahari, met le pied sur une pierre trop brillante pour être ordinaire. C'est un diamant, et pas n'importe lequel. C'est le gisement d'Orapa, l'un des plus riches jamais découverts. Pour de nombreuses nations africaines, une telle découverte aurait été le début d'une tragédie. Les guerres civiles, la corruption endémique, l'ingérence étrangère, on appelle cela la malédiction des ressources. Mais au Botswana, sous la direction visionnaire de son premier président, Seretse Khama, les dirigeants refusent de céder leurs trésors sans condition. Ils prennent une décision qui entrera dans les annales de l'économie africaine. Ils signent un accord révolutionnaire, non pas en vendant simplement les droits d'extraction, mais en s'associant à 50-50e avec la puissante compagnie de Beers. Mais leur condition la plus audacieuse était la suivante. Les revenus du diamant seraient partagés équitablement et, surtout, toute la chaîne de valeur, du tri, à la taille, au polissage, devrait être localisée dans le pays. Ce n'était plus seulement extraire et exporter, c'était apprendre, créer de la valeur et posséder. Un choix visionnaire qui a fait de Gaborone, la capitale, un centre mondial du polissage et du tri du diamant. Des milliers de jeunes Botswanéens, qui n'avaient aucune qualification il y a 20 ans, apprennent aujourd'hui des métiers de haute précision, des gestes millimétrés qui exigent une concentration et un savoir-faire unique. L'impact est phénoménal. La part locale de la valeur ajoutée du diamant passe de 15% à plus de 65%. Aujourd'hui, le Botswana ne se contente pas d'être un producteur. Il contrôle près d'un quart du marché mondial du diamant taillé, le plaçant au sommet de la hiérarchie. C'est une histoire de souveraineté économique. Mais au-delà des chiffres impressionnants, c'est la philosophie derrière cette manne qui impressionne. Nos diamants appartiennent à notre peuple. Cette idée simple est devenue la base d'un développement inclusif, où l'argent des pierres précieuses n'enrichit pas une élite, mais finance directement le contrat social. Ces revenus colossaux sont injectés dans l'éducation, finançant l'école pour tous, les universités et les bourses à l'étranger. C'est grâce à cette politique que le Botswana affiche l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés du continent, avec plus de 88% d'adultes alphabétisés. C'est le diamant qui a pavé les routes, construit les hôpitaux et même subventionné l'accès à Internet dans des zones reculées. Ils ont échangé la roche contre le savoir et le progrès social. Le Botswana a compris avant beaucoup que la vraie valeur de l'or noir ou des pierres précieuses ne se mesure pas à son poids brut, mais à la façon dont il peut transformer durablement une nation. Mais attendez, si les diamants ont donné au Botswana les moyens de son ambition, la vraie richesse de ce pays ne vient peut-être pas de ce qu'il extrait du sol, mais paradoxalement, de ce qu'il protège jalousement à sa surface. Au nord du pays s'étend un chef-d'œuvre naturel, si unique qu'il défie l'imagination, le delta de l'Okavango. Un lieu où un fleuve se perd, non pas dans la mer, mais dans le sable du désert du Kalahari, créant une mosaïque éphémère d'eau et de sable. C'est le refuge de la plus grande population d'éléphants d'Afrique, de lions et d'antilopes rares. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire des visiteurs du monde entier. Mais le Botswana a, une fois de plus, choisi une voie différente de celle du tourisme de masse qui dégrade les écosystèmes. La devise ici est « moins c'est plus ». Moins de touristes, mais une qualité d'expérience sans compromis. Le gouvernement a instauré un modèle de tourisme de luxe à faible impact. Les safaris et les lodges sont coûteux, mais c'est un choix politique. Pourquoi ? Pour minimiser la pression humaine sur l'environnement tout en maximisant les retombées financières. Chaque lodge, chaque opérateur doit reverser une part significative de ses bénéfices, jusqu'à 30%, directement aux communautés locales riveraines des parcs. Ces fonds ne disparaissent pas dans des caisses centrales. Ils financent des projets concrets, écoles de village, cliniques de santé, projets agricoles pour garantir une autonomie alimentaire. Cette stratégie crée une boucle de rétroaction positive. Les populations locales deviennent ainsi les premières,
et les plus motivées, gardiennes de leur environnement. Protéger l'éléphant, c'est protéger l'école de leurs enfants. Pour préserver cette richesse fragile, le Botswana mise sur la technologie et une gestion intransigeante. Les drones de surveillance veillent sur les parcs, les éco-gardes sont formés aux dernières techniques de lutte contre le braconnage, et les quotas d'accès sont strictement appliqués. Le résultat est spectaculaire. La faune augmente, l'écosystème du delta demeure intact, et le braconnage est presque inexistant. Le génie botswanais va même plus loin, valorisant l'identité et l'autonomie. Grâce à des programmes comme Photography Without Borders, des jeunes des villages apprennent la photographie animalière professionnelle. Ils ne sont plus seulement des employés, mais les ambassadeurs visuels de leur propre pays, racontant leur histoire au monde. Le tourisme est devenu ici un puissant moteur de développement humain et de conservation. Ils ont réussi à transformer la beauté en capital économique durable, prouvant que l'écologie n'est pas un frein à l'économie, mais son plus précieux catalyseur. Après avoir maîtrisé la gestion de ses diamants et valorisé sa nature comme un actif économique, le Botswana s'est attaqué à un défi encore plus complexe, le fléau de l'Afrique. Gouverner sans corruption, avec, devinez quoi, la technologie comme plus fidèle allié. L'un des défis les plus constants et les plus destructeurs en Afrique est la fragilité de la gouvernance, souvent minée par la corruption et des lenteurs administratives archaïques. Le Botswana, en plus de sa stabilité politique historique, a décidé d'innover radicalement. Il a entrepris de digitaliser sa démocratie, transformant la transparence en une obligation structurelle. La numérisation, ici, n'est pas seulement une commodité, c'est une arme anti-corruption. Au cœur de cette révolution se trouve la plateforme eGov. Chaque citoyen peut aujourd'hui effectuer plus de 250 démarches administratives en ligne. Déclaration d'impôts, demande de bourse universitaire, certificat de naissance, enregistrement d'entreprise. Tout est centralisé sur un portail unique, rapide, simple d'utilisation et surtout traçable. Cela élimine des dizaines de points de contact intermédiaires et donc des occasions de pot de vin ou de favoritisme. Moins de papier, moins de files d'attente, moins de contacts humains inutiles, c'est moins de corruption. Mais la véritable révolution, celle qui devrait inspirer le monde entier, réside dans l'utilisation de la technologie pour garantir l'intégrité de l'État, l'introduction de la blockchain gouvernementale. Imaginez, chaque transaction publique significative, chaque appel d'offres, chaque marché accordé, chaque dépense gouvernementale majeure est enregistrée sur un registre numérique décentralisé, transparent et immuable. Le principe est simple, aucun ministre, aucun haut fonctionnaire, aucun lobbyiste ne peut manipuler les données ou effacer des preuves sans que cela soit immédiatement visible par d'autres acteurs indépendants. C'est la transparence forcée par la technologie. Le résultat est spectaculaire et prouve l'efficacité de cette méthode. Selon Transparency International, le Botswana figure parmi les pays les moins corrompus d'Afrique, se classant constamment devant des nations de l'OCDE comme l'Italie, la Grèce ou même certains pays d'Europe de l'Est. Cette transparence radicale a un effet multiplicateur sur la confiance. Les débats politiques sont plus clairs, les décisions sont plus faciles à tracer, et les jeunes générations croient de nouveau en la force et l'honnêteté de leur système démocratique. C'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité à la corruption si l'on est prêt à utiliser des outils qui ne laissent aucune place à l'ombre. 3 révolutions en une, économique, écologique et numérique. Tissées ensemble, elles forment le tissu d'un même miracle lucide. Mais que se passe-t-il lorsque l'on prend le temps de réfléchir à l'âme derrière cette réussite ? Le Botswana n'a pas changé son destin par magie, mais par une méthode implacable. La preuve vivante qu'une nation peut choisir l'intégrité contre la corruption, le long terme contre le profit immédiat. Ici, la plus grande richesse n'est pas sous terre, mais dans l'esprit d'un peuple. Une vision où chaque diamant se transforme en école, chaque éléphant en sanctuaire, et chaque citoyen en pilier de la démocratie. Leur leçon est universelle. La cohérence paie, la vision transforme, et l'intégrité est le gisement le plus précieux. Le Botswana ne nous vend pas un rêve, il nous offre une preuve. Et si la vraie puissance était simplement de respecter sa parole et son peuple ? Si cette histoire d'intégrité et de vision t'a inspiré, fais-la circuler. Partage ce documentaire avec une personne qui a perdu espoir en la politique ou qui ne voit l'Afrique qu'à travers le prisme des difficultés. Chaque clic, chaque partage, c'est une nouvelle personne qui découvre qu'un autre modèle africain est possible. Ensemble, faisons de cette leçon une référence mondiale. Maintenant, parlons-en. Selon toi, quelle est la partie la plus difficile à reproduire du modèle botswanéen ? Est-ce la transparence des diamants, la protection de la nature ou la démocratie high-tech ? Dis-le en commentaire. Ton avis compte vraiment, et je lirai les meilleurs arguments. Le Botswana n'est qu'un début.
Si tu veux continuer à explorer avec nous ces histoires où la culture, l'innovation et une vision sans compromis transforment des nations, alors rejoins la communauté. Abonne-toi dès maintenant à Globe Explorateur et active la cloche pour ne rater aucune de nos analyses profondes qui changent la façon dont tu vois le monde. On se retrouvera très vite.